Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en solo, pas qu'on s'est embrouillé avec Sylvain, on a d'autres d'ailleurs à faire, mais comme j'avais déjà pu le dire, euh, je voulais acheter du matériel pour pouvoir faire des vidéos tout seul. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je réalise le TMP de cette bande des Boys d'Iron School pour Warhammer Underworld. Donc là, sur lui, je l'ai déjà fait. Donc il y a deux métaux différents, un métal argenté puis un bronze. Donc avec oxydation, métal, voilà, vieux métal, ça reste quand même des orques. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui sur le chef, donc Kurzeg Iron School, comment je fais ça, et je vais du coup vous focaliser sur la hache qui est ici, puisque comme ça on la verra bien. Moi de mon côté j'avancerai aussi sur le reste, mais ça je vous le couperai à la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue tout simplement. Donc là j'ai déjà basé, pareil pour vous éviter des choses qui servent à rien. J'ai donc basé avec le Leaf Belcher pour les zones grises, donc peinture, citadelle, base, et j'ai basé pour ma part avec le Tin Bits pour le bronze. Alors le Tin Bits c'est un ancien pot, le nouveau nom qu'on peut retrouver c'est le Warplug bronze, donc, qui est grosso modo pareil, donc qui est voilà, marron très très foncé. Donc moi j'utilise celui-ci simplement parce que j'en ai, mais comme je disais, le Warplug bronze va marcher très très bien. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais maintenant passer un lavis fait maison d'un mélange en fait tout simplement de peinture et d'eau. Et j'ai utilisé moi donc le Scorch Brown, donc pareil ça c'est un ancien pot qui existe désormais sous le nom de Rhinox Hide, qui est un tout petit peu différent, mais qui fera tout à fait l'affaire si vous avez celui-ci. Donc dans la gamme Citadel, et j'ai utilisé le Matte Black, alors parce que pareil j'ai celui-ci donc de Charlie Panther, mais un Baden Black, n'importe quel noir grosso modo fera l'affaire. Donc j'ai fait un mélange pour obtenir un marron vraiment très très foncé. Et donc j'ai ajouté pas mal d'eau pour avoir une espèce de lavis. Et je vais venir barbouiller ça en fait tout simplement sur mon argent et mon tin bits. Donc comme on peut voir, hein, c'est très liquide, donc ça va surtout aller s'appliquer dans les creux. Et c'est donc marron tout petit peu violet et très très foncé. Alors là, moi j'ai utilisé, c'est vrai, ce marron-là, qui a cette petite pointe violette à l'intérieur. Vous pouvez utiliser un marron beaucoup plus neutre, un morphone brown ou quoi que ce soit, qui changera légèrement l'aspect. Et du coup, j'utilise ça plutôt que d'utiliser la vie classique du commerce, tout simplement parce que en fait le rendu va être plus mat et donc va me permettre de créer en fait un contraste mat brillant entre les ombres et les lumières. Et ce qui est plus naturel déjà pour peindre du métal et qui permet en fait voilà, d'avoir un petit effet visuel sympathique. Donc je barbouille, hein, et je barbouille bien les deux. J'utilise vraiment cette même teinte pour faire les deux. Donc en faisant attention quand même de ne pas déborder sur ce qui est déjà peint à côté. Et donc voilà pour cette étape. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de simple, hein. On barbouille, et puis on va attendre que ça sèche. Moi pendant ce temps-là, du coup, je vais pouvoir avancer le reste, et on se retrouve une fois que c'est sec. Et donc voilà, mon mélange est sec. Donc on voit bien, j'ai quelque chose qui brille déjà beaucoup moins, et qui est donc plus marronasse, ce petit côté du coup un petit peu sale, donc qui convient très bien au type de métal que je veux pour des orques, parce qu'on peut éviter d'avoir un métal trop brillant, trop clean. Si vous voulez en fait utiliser la même technique mais pour quelque chose de plus propre, il suffit tout simplement en fait de passer du noir que vous avez dilué plutôt que de faire un mélange avec du marron. Du coup j'aurai un rendu qui aura l'air plus propre. Ce que j'ai fait d'ailleurs moi sur les côtes de maille, puisque tout simplement les côtes de maille avec le frottement ne sont pas censées s'oxyder de la même manière que du métal, enfin que des pièces d'armure classiques, parce que ça frotte, ça bouge tout le temps, et donc tout simplement ça s'auto-nettoie, on va dire. Et donc là du coup j'ai juste passé du noir. Étape suivante.
je vais commencer à définir un petit peu où est-ce que je veux mes lumières, en reprenant mon Lead Batcher, que je dilue un petit peu sur ma palette, pas trop non plus, parce que les pigments métalliques ont tendance à partir en sucette, sinon, mais quand même diluer un petit peu pour pas que ça fasse croûteux. Et donc sur ma hache, je vais vouloir en fait de la lumière, donc là ici sur le dessus, sur le manche. Ici, je vais beaucoup éclaircir tout simplement parce que je veux que le tranchant de la lame en fait soit plus clair, soit plus brillant. Et par contre, la partie plate, là, je vais l'éclaircir un petit peu moins, pour au contraire justement que ça fournisse un bon contraste. La lumière venant sur ma figurine depuis le haut, donc voilà, une lumière ici, et je vais plutôt amener ma lumière par contre ici sur le bas du plat. Donc je prends un petit peu de peinture, et je vais venir tout simplement déjà poser un trait, en fait, un ray de lumière ici, là, sur le manche. Donc le but c'est quand même qu'il soit à suivre. Ici, donc je vais remettre pareil. Donc le but est d'avoir ce trait là. Et derrière, je vais faire pareil. Alors je sors un petit peu du cadre, excusez-moi. Donc pareil ici, là, de l'autre côté. Normalement, si ma peinture est assez diluée, ça devrait éviter en fait qu'il y ait une marque qui se crée de trop. Le but c'est vraiment qu'il y ait une petite une brillance, mais pas forcément que ça laisse une grosse traînée. Donc là je vois ici, je vois qu'il y a un petit endroit là qui ressort un petit peu trop, et de l'autre côté ça m'a l'air un peu trop marqué aussi. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que là je vais diluer un petit peu plus, et je vais venir en fait frotter gentiment sur cette petite rainure, pour éviter justement qu'elle marque trop. Et donc fondre un petit peu plus. Hop. Et c'est pareil, je vais venir un coup un peu entre mes deux traits. Donc là c'est une peinture qui est pas mal liquide quand même, pas trop pour éviter que les pigments fassent n'importe quoi, mais tout simplement pour que ça marque, mais quand même moins que ma peinture initiale. Je vais avoir mon petit rond ici, donc le petit rond en fait la lumière va venir se poser en bas là, et au-dessus je vais en fait tout simplement faire le tour. Et en léchant un petit peu mon pinceau, je vais venir voilà, comme ça pour amener ma lumière vers le bas et laisser une petite marque. Alors, je sais pas, sur la vidéo on va pas trop voir, mais laisser une petite marque sombre sur le dessus. Maintenant je vais donc m'attaquer à ma lame. Là ici c'est pareil, je veux que ma lumière soit par là. Donc là je pose ma peinture. Je vais venir simplement nettoyer mon pinceau et frotter un petit peu comme ça, tapoter pour dégrader en fait un petit peu plus. Il faudra peut-être que je le fasse 2 fois ou 3 fois pour avoir un rendu qui me satisfasse. J'en profite, je dessine aussi mes arêtes. Et je vais venir faire pareil sur le plat. Alors, il faut tourner un peu sa figurine pour être à l'aise. Et je vais venir en fait poser ma lumière par ici. Je lance mon pinceau et je tapote un petit peu. Trop enlever de pigment. Tout simplement, je reprends un petit peu. Et voilà. Et pareil, il faudra peut-être que je m'y reprenne 2 fois ou 3 fois pour avoir vraiment le rendu souhaité. Donc là, voilà. Je peux revenir un peu ici. Je prends mon pinceau et voilà, je vais bien cligner un petit peu. Je reprends ici, pareil. Donc je pousse, comme vous pouvez voir, ma peinture quand même vers là où je veux qu'il y en ait plus. Et je viens cligner ici.
Voilà, ça commence à avoir la tête que je souhaite. Je vais incliner un peu. Et comme j'avais dit, par contre, la lame, je voudrais qu'elle soit quand même plus claire. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais quasiment tout recouvrir, à part vraiment les gros trous là qu'on voit apparaître. Tac. Parce que je veux avoir un tranchant qui est plus clair. C'est là que je veux maximiser mes lumières, mon éclat, parce que c'est ce qui sert le plus. Même si vous regardez logiquement un couteau ou une chose comme ça, cette zone-là est toujours plus claire. Donc là, pour le coup, contrairement à tout à l'heure, vu comment je tiens ma figurine, donc je tire vers moi, ce qui va me permettre d'amener plus de pigments en fait sur cette zone-là. Ce qui est mon but. Voilà. Et je vais venir juste marquer un tout petit peu avec ce lit Belcher comment dire, le pourtour ici, les arêtes qui sont dessinées. Hop. Et pareil de l'autre côté. Donc je tiens ma figurine dans mon sens. Donc là je travaille encore relativement grossièrement, puisqu'il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas trop de précision à obtenir pour ça. Et ça me permet, vous voyez, normalement, on voit que ma lame pour le moment est plus claire. Alors le TMP, c'est vrai qu'en photo, en vidéo, ça rend toujours de manière un peu plus compliquée, simplement parce que la brillance en fait fausse un peu l'image. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut tourner. Donc si on fait une photo, ça marche pas terrible, mais en vidéo, quand on tourne, normalement, on voit un peu ce que ça donne. Étape suivante. Je vais donc reprendre mon mélange de marron et noir, que je vais diluer un petit peu plus que ce qu'il était. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau, et là en fait je vais travailler à l'opposé de ce que je viens de faire. Donc là par exemple j'ai posé donc ma lumière sur le haut, ce qui sous-entend que je veux avoir une ombre sur le bas, et donc je vais venir marquer le dessous. Alors il faut pas hésiter à tourner sa figurine pour avoir un accès le plus confortable possible. Tac. Je fais pareil du coup dans l'autre sens. Et alors on va faire pareil ici. Donc là j'ai dit que je voulais que ce soit plus sombre. Donc je vais tout simplement pousser par là. Je reprends un petit peu sur là où j'avais posé du métal, là où j'ai essayé justement de le fondre légèrement. Et je pousse du coup à l'opposé. Ici pareil, je vais venir pousser par là. J'en profite éventuellement pour remarquer quelques petits creux, si je veux un peu déborder à l'intérieur. Tac. Et je pousse vers le haut. Et pareil sur cette face-là. Alors j'essaie de m'arrêter avant les petites marques que j'ai fait au Belcher sur la bordure. Hop. Et je pousse comme ça. Et ça c'est pareil, il va falloir le refaire 2-3 fois pour que ça se marque bien. Voilà. Et puis je reviens ici sur une zone un petit peu plus réduite. Et pareil, et à chaque fois, ça a séché entre temps.
Donc ça me permet d'avancer au fur et à mesure. Voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je pense que mon marron est suffisamment marqué à mon goût. Par contre, c'est pas assez sombre par rapport à ce que je souhaite. Et donc, je vais diluer du noir. Donc, pareil, pas mal dilué, pas tout à fait un glacis, pas tout à fait un lavis non plus en termes de consistance. Et ce coup-ci, je vais reprendre encore ce que j'ai fait, donc encore en dessous, encore là, sur des zones de plus en plus réduites. Donc là, vraiment en dessous. Je peux marquer mes petites entailles là. Et voilà, ici, vers le haut. Donc pareil, il faudra peut-être le faire 2 fois, 3 fois. En fait, ça va dépendre des zones. Ça va dépendre un petit peu, voilà, de comment vous faites, si vous avez plus ou moins dilué votre noir, etc. Ça, en fait, il faut juste juger à l'œil, est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment sombre ou pas, est-ce que vous avez le rendu que vous souhaitez. Donc toujours en poussant mes pigments vers là où je veux que ce soit le plus sombre. Je vais regarder un petit peu comment je procède. Donc si je tenais dans l'autre sens, par contre, je tirerais mes pigments, tout simplement. Donc voilà. Est-ce que ça me convient? Non, pas encore. Voilà, comme je disais, il faut passer une nouvelle fois. Faut pas s'énerver, ça sert à rien. C'est petit à petit, ça prend forme, tout simplement. Donc j'essaye de réduire quand même un petit peu mes zones à chaque fois pour vraiment dégrader ce que je fais. Le but n'étant pas non plus d'obtenir du noir pur, mais bien quelque chose de sombre, avec une brillance qui par contre est de moins en moins importante. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas impossible que j'ai besoin de remarquer des petites entailles, des petites choses en fait qui ont pris mes jus, des petites arêtes. Voilà. Alors, on peut se dire que j'aurais pu le faire maintenant et pas le faire tout à l'heure, mais en fait ça me permet aussi de construire petit à petit ce que je veux et donc de voir en fait si ça me convient ou pas, quitte à effectivement de voir des fois repasser un petit coup. C'est pas c'est pas très grave, c'est pas très très long non plus. Et donc voilà. Maintenant, je vais pousser encore plus donc mes lumières, parce que là, les lumières sont un petit peu plates. Et je vais directement aller avec donc, le Shining Silver de Charmy Painter. Alors, il existe un pot aussi chez Citadel, en gros vous prenez tout simplement un argenté vraiment clair. Et on va venir travailler avec ça. Et je vais pas passer par des intermédiaires, parce que là je pense tout simplement ça reste une commande niveau 4, mais j'ai pas non plus besoin d'y passer 10 heures pour faire un métal ultra poussé. Ça reste une technique que vous pouvez utiliser pour jouer, tout simplement. Donc il faut que ça claque, et en même temps, il faut pas non plus que ça prenne trop de temps. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire revenir dans mes zones de lumière, et comme j'expliquais, sur les zones qui vont être plus fines. Donc là, j'ai mon trait de lumière, je vais venir à l'intérieur de mon trait.
et venir poser ça. Je peux tout à fait tapoter légèrement avec la pointe de mon pinceau pour avoir un trait qui soit un petit peu flou, j'ai envie de dire. Surtout que là, bah, je suis censé avoir un métal qui est quand même abîmé. Je vais pareil marquer donc les raflures là, parce que ça va la faire ressortir et ça va être sympa. Voilà. La même de l'autre côté. Pareil, ma petite raflure ici. J'en avais une là, ouais, des raflures. Ici, bah, comme j'ai dit, je marque le pourtour d'un rond et je vais marquer un petit peu plus en bas. Donc je vais dépasser un petit peu. Je lâche mon pinceau et je viens estomper. Hop. Et donc là, comme j'ai dit, je voulais que cette zone-là, en fait, soit plus sombre pour apporter un contraste avec le tranchant. Donc ici, je vais pas vraiment poser de lumière, plus. Je vais marquer en fait mes arêtes, mes petites griffes. Je vais éventuellement faire des petites griffes justement ici, dans mes zones sombres. Mais par contre, je vais pas remettre de lumière là en bas pour que justement j'ai plus de lumière sur mon tranchant. Alors, c'est un peu compliqué de pas mettre ses doigts sur la figurine des fois. Je conseille quand même d'éviter de trop mettre le doigt sur les figurines parce que ça les abîme. Ça abîme votre peinture, ça graisse la peinture, ce qui est quand même pas génial. Donc là, je viens pareil vraiment sur mes pointes, sur mes petites pointes. Je refais pas toute ma bordure comme tout à l'heure. Je marque un petit peu quand il y a des encoches, des entailles. Hop, ma bordure. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ça demande un petit peu de précision. Il faut prendre son temps. Selon, voilà, si vous êtes plus ou moins à l'aise avec le pinceau, prenez juste votre temps, il n'y a pas d'urgence. Ici, la même chose, j'ai une petite entaille et je vais bien marquer les arêtes. Donc tout simplement là pour les arêtes, je pose le plat de mon pinceau puis je tire et ça fait mon arête. Voilà. Pour ce qui est donc du tranchant, et ben là, j'ai bien marqué donc une espèce de grosse string qu'il y a. Ça, c'est sûr que je les veux en clair. Marquer pareil ma bordure ici. Et je vais venir donc en plus faire des traits. Alors en essayant de suivre un peu l'arrondi, on va dire, de l'arme. Donc je vais pas faire des traits comme ça, comme ça. Donc j'essaye en fait d'être à peu près perpendiculaire avec ma zone, en fait, mon tronchon. Et, voilà. Et je viens et je fais des traits. Donc le but c'est d'essayer de pas écraser son pinceau sur la figurine, mais juste de l'effleurer un peu avec la pointe. Et je passe un coup comme ça pour être sûr que mon tranchant lui soit bien fait. Alors, a priori ça se voit pas forcément extrêmement bien sur la vidéo, mais j'ai quelque chose de plus clair. Le problème du brillant, ça envoie la lumière, et donc ça fausse un peu l'œil.
Mais par contre, on voit quand même bien que cette zone-là, là, est plus claire que cette zone-là, ce qui était mon but. Et si on regarde derrière, ouais, c'est que là, on a quand même quelque chose un petit peu plat. Et normalement, ici, voilà, ça, on voit quand même un petit peu plus de lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je vais mettre comme ça. J'ai dit, toutes ces grosses arêtes là, qui sont sculptées donc directement dessus, ça je les marque. Hop. Et je vais venir donc faire des traits fins. Donc que j'amène pas jusqu'au bout, hein. Je sais pas si on le voit trop, mais je vais pas jusque dans mes creux, hein. Je m'arrête avant, et je recouvre pas l'intégralité non plus de ce que j'avais comme métal précédemment. Ce qui me permet en fait d'avoir un métal sombre, un métal clair, et, euh, et mon espèce de marron noir. Et voilà, tout simplement donc pour ce métal argenté. Il va donc falloir maintenant que je traite mon bronze, et puis ensuite après que j'ajoute de l'oxydation, parce que c'est des orques, et que ça rajoutera une petite touche sympathique.